Le taux de change du yuan a été volatile en octobre. Les analystes disent que les fluctuations sont normales et que les investisseurs ne devraient pas surréagir. Mais pour le développement de l'Asie, un certain nombre de mesures devraient être prises pour éviter la menace d'une fuite possible des capitaux. Le yuan a été volatile en octobre. En 10 sessions, le point de base du yuan établi par la Banque centrale a baissé cette fois face au dollar et remonté au cours de 3 sessions. Les économistes disent que ce double mouvement est dû à des forces mystérieuses bien que quotidiennes. Les forces du marché, je présume. Il y a des taux de change flottants actuellement. Nous ne devrions pas être surpris par ces mouvements de balancier comme il y a 2 ans. Il ne faut pas exagérer l'importance de ces mouvements. Ici, au séminaire asiatique de coopération économique et financière de Beijing, les responsables et experts se concentrent sur les relations dans la région, qui consistent surtout dans les économies émergentes comme la Chine. Jürgen Konrad dit la force de la monnaie est principalement déterminée par sa puissance économique. 6,7% ou peut-être bientôt 6,5% est encore un taux extrêmement élevé d'un point de vue international. Si une économie croît à cette vitesse comparée à d'autres pays, il y a de bonnes raisons de voir des forces de ce type agir. Il y a une variété d'incertitudes sur le marché. Pas seulement la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine, les problèmes en Europe, les disputes géopolitiques, mais aussi pour les économies émergentes, leurs risques qui peuvent être exposés durant des périodes de croissance faible. Guantao dit que l'afflux et la sortie de capitaux se reflètent dans la fluctuation du taux de change. Pour la Chine, le départ récent de capitaux ne concerne pas les fonds spéculatifs. Il faut garder en tête que ces départs consistent surtout en des investissements à l'étranger, donc ce ne sont pas des pertes de capitaux. Mais les banques centrales impriment de l'argent et les experts disent qu'il existe un risque que les mouvements de capitaux ne heurtent les économies émergentes et ils préviennent de la possibilité de cette menace. Nous avons mis en place l'initiative Chiang Mai, qui est passée d'accords bilatéraux à des accords multilatéraux sur la monnaie. Désormais, nous devons analyser la situation, surveiller le mécanisme et voir s'il y a des problèmes qui nécessitent d'être résolus. La Banque centrale chinoise a signé une série d'accords avec des pays de la région permettant à la Chine de changer un certain nombre de monnaies avec ses partenaires à un certain moment et à un certain taux. Les analystes disent que cela pourrait constituer un tampon contre la fuite des capitaux. La croissance économique mondiale demeure déséquilibrée et l'Asie cherche à raffermir sa connectivité pour lutter contre ces risques externes.